Bon lundi. Bon lundi. J'ai oublié de mettre mon cadran ce matin. Je me suis réveillé à 4h30, pareil. Monsieur Audet, bon matin. Bon matin. Bon matin. J'ai pas eu le temps de vous parler hier. J'ai fini à 3h30 de rentrer le tournesol dans le silo. Et salut Firmin, merci. Amusement, salut. T'es passé hier, Rock. Salut. Tania. J'étais dans la moissonneuse batteuse. Si t'entendais un gros vacarme, là, pas loin, Rock, c'est ça que je faisais hier. Donc, une journée sans briser rien. Ce qui est assez rare, surtout que mon frère n'était pas disponible, donc j'étais tout seul. Pour faire ça, à part, un moment donné, je l'ai appelé, quand il a eu le temps de rentrer le tournesol dans le silo pour dire, OK, j'ai besoin d'aide, là. Une année très décevante. Euh, Vive les entrepreneurs, Jen. Pas juste les femmes, vive les entrepreneurs. Euh, Vive les entrepreneurs, Jen. On ne voit pas de débat. Euh, Pourquoi tu vas là ce matin? J'aime tous les entrepreneurs. J'aime les gens qui se lancent en affaires, qui ont de la passion dans les yeux, qui se lèvent le matin en voulant faire une différence pour eux et pour leurs employés. Donc, ouais, le sirop de Bourbon, définitivement que ça, c'est à mettre dans votre panier pour vous payer une traite, là. On va augmenter encore plus la, la production de sirop. J'ai acheté 18 nouveaux barils qu'il faut que j'infuse très bientôt, là. On va sûrement commencer en fin de semaine à en refaire. On en a déjà encore en backlog. Donc, je voulais faire aussi d'autres vinaigres balsamiques. En tout cas, en préparation là, de vinaigre balsamique. J'ai pas eu le temps en fin de semaine. Mais on a un automne rêvé pour nous autres, le commun des mortels. Mais pour l'agriculture aussi. Mais j'aurais dû aller voir mes champs de tournesol il y a 3 semaines. La moitié des graines ont tombé à terre par sécheresse. Normalement, on ramasse ça à mi-décembre. Non, j'étais pas là quand Émile est passé. Euh, donc, tu parles du jeune citrouille, là. Euh, donc, on aurait dû y aller il y a 3 semaines voir les champs. On n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé. T'sais. Ça n'a jamais été un problème en 10 ans que les graines tombent au sol. Là, je suis arrivé dans le champ, je regardais, c'était triste de voir autant de beaux tournesols avec presque plus de graines après. C'est très, très, très décevant. Très décevant. Mais bon, on devrait en avoir assez pour l'année. Sinon, je vais trouver un producteur qui en a. L'année passée, c'est déjà arrivé il y a 2 ans que quelqu'un qui avait 80 tonnes qui cherchait à le passer. Fait que on va voir. Là, on va trouver peut-être quelqu'un. Là, j'en ai assez en tout cas pour un bout. Donc, grand travailleur, OK. Ouais. Salut Véro. Salut, salut. Donc, mais là, c'est ramassé. C'est dans le silo, c'est en train de sécher. Et ça séchera pas longtemps, il est tellement sec, là, qu'on n'aura pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour le faire sécher, mais j'étais un petit peu déçu. Un petit peu déçu. Mais c'est ça, hein, l'agriculture, on apprend tout le temps. Autant que ça fait, écoute, ça fait 10 ans qu'on fait du tournesol, là. Ça fait depuis toujours qu'on ramasse du grain à chaque printemps, mais à chaque automne, mais il n'y a jamais une saison pareille. Donc là, on s'est fait prendre. Il a trop séché. Donc, écoute, je l'ai déjà ramassé le 27 décembre, pour donner un indice, là. Ramassé le tournesol le 27 décembre, là. Donc, ça arrive. Ça arrive. Au moins, on a ramassé ce qu'on a pu ramasser. Et là, il faut labourer en fin de semaine pour préparer les 3 champs qu'on va semer l'année prochaine. Et je vais passer aussi la herse dans les citrouilles, là. Que penses-tu de l'avenir du secteur immobilier pour les prochaines années? Je suis pas ça ben gros, Bruce, hein?
Je fais pas ça, mais tu sais, les marchés ont tout le temps, tous les marchés sans exception, ont des courbes, des hauts et des bas. Euh, donc, euh, donc là, on est dans un creux. Ben, l'immobilier, euh, voyons, l'immobilier pour les particuliers est en demande. L'immobilier commercial est à la baisse. Donc, mais je suis pas ça m'intéresse pas. C'est pas un marché qui m'intéresse beaucoup. Salut Sam. Sinon, je serais dedans. Hein. Je serais passionné, mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. J'aime mieux la bourse en général, puis j'aime mieux ma ferme. M'occuper de ma compagnie, là, ça, je peux t'en parler de chacun des produits. Donc, là, cette semaine, l'achat, c'est une presse à l'huile avec des filtres ultra performants entre 0,5 et 1 micron pour permettre de filtrer l'huile, pour vous sortir l'huile euh, l'huile de la cuisson. Donc, vous voyez, hein, c'est tough les marchés. Là. J'apprends à faire de l'huile de tournesol si on le savait comment le faire. On le savait comment faire de l'huile de soya, de l'huile de lin. Hein. Mais de faire de l'huile maintenant pour désodoriser, oh, que c'est tough. Donc, quel produit est un incontournable? Le sirop d'érable au bourbon. Ensuite de ça, n'importe quel savon, n'importe quel guimauve, dans les 30 guimauves. Faut que tu prennes un chocolat caramel salé, c'est la vie, c'est tellement bon. La barre de chocolat à la gaufre, je m'en suis ramené une, là, celle-là. Il y a beaucoup d'incontournables. Ça te prend un shampoing revitalisant. Euh, puis je t'ai nommé les toutes. On a 550. On va partir de l'ail noir. Ça te prend des épices de Provence. Les deux sortes d'épices. Oui, Post Canada est toujours en grève. Puis sincèrement, ça me dérange pas pantoute. Sincèrement, là, on a besoin de briser Post Canada. Post Canada doit comprendre que ce qu'ils font en ce moment, salut, franchement instructif. Ce que Post Canada fait en ce moment se tire dans le pied. Il faut que les syndicats, là, c'est pas la première fois qu'un syndicat va faire fermer une industrie, là, hein, pour avoir raison, là. J'utilise quel transporteur à 90% GLS? Le bar de chocolat, c'est pas la barre euh, de Dubaï, là, parce que je peux pas la faire parce qu'il y a des pistaches dedans, là. On est en environnement sans noix. Mais quand tu vas y avoir goûté, vous m'en donnerez les nouvelles. Moi, je regarde énormément de créateurs de chocolat, hein, pour me donner des idées. Il y a Sébastien Guérard de Bout Design qui m'en envoie. À un moment donné, mon cerveau explose, là. Euh, et de chocolat. Mais là, j'en ai vu un, puis c'est moi qui l'ai envoyé. On est sur un environnement sans noix. J'ai des chèques de généraux qui sont envoyés par la poste. Ouais. Moi, j'en ai presque plus. On a fait le tour de ceux qui nous payaient par chèque pour leur dire maintenant, ben, payez-nous plus par chèque. Donc, ça va être terminé les chèques maintenant. Hein. Oui, exactement, Bruce. Donc, mais j'ai vu puis il faut que j'aille voir cette semaine pour acheter un moule, là. Faire une pinotte, hein, en chocolat doré. On travaille avec le chocolat doré. Le chocolat doré, c'est une de nos barres les plus vendues qui est exceptionnelle. On travaille avec le chocolat rubis, le chocolat blanc, le chocolat doré, le chocolat au lait et le chocolat noir, dépendamment de quel chocolat qu'on fait. Mais là, je veux faire une pinotte, hein, un chocolat en forme de pinotte. Et dedans, je veux mélanger un mélange de biscoff et de gaufre dedans. Je pense qu'on va s'approcher de Dubaï avec ça, là. Je vais aller acheter les moules cette semaine. Je vais faire les tests en fin de semaine. J'ai bien hâte de voir, mais je pense on va fesser fort. À peu près gros comme ça va être malade, malade, malade. On a notre chocolat de Noël aussi qui s'en vient. On a le panettone à mettre dans le panier aussi. Donc, j'ai pas de prédiction, moi, Simon, sur le Bitcoin. Quiconque va te donner une prédiction va être dans le champ. Regardez, ce matin, je suis en train de lire les journaux. Le groupe Dynamite qui s'en vient en bourse cette semaine. Euh, certains de mes généraux fonctionnent par dépôt direct, mais c'est pas la norme. Ben, il va falloir que ça devienne la norme hein, maintenant. Il va falloir que ça devienne la norme. Regarde, Simon, j'ai en train de lire le journal La Presse, là. Tous les analystes
vente, groupe, dynamite qui s'en viennent à la bourse. Puis il faut investir là-dedans. Vous allez tous vous faire fourrer. OK? N'achetez pas le groupe dynamite tout de suite. On n'achète pas un titre qui arrive à la bourse. On attend. 3 mois, 6 mois, 1 an. Vous voulez que je vous parle de Lion Électrique? Vous voulez que je vous parle d'un paquet de compagnies? Regardez la compagnie que je suis, Raspberry. Hein? Raspberry, ben Nordvolt n'est pas à la bourse. Raspberry Pi, le petit ordinateur, il est arrivé à la bourse. Et aujourd'hui, il vaut moins. N'importe quelle compagnie qui arrive à la bourse, donnez le temps. Et la raison pourquoi il va à la bourse, c'est ça, c'est vraiment inquiétant, là. Parce qu'on n'arrête pas de vanter Andrew Lofty. Tant mieux. Hein? Mais Andrew Lofty, c'est le gars derrière le 1030. Beaucoup de buildings dans Griffintown. C'est le gars aussi derrière le Four Seasons. C'est aussi le gars derrière Royal Mount. Et Royal Mount est une honte pour Montréal en ce moment. J'ai vu un paquet de vidéos là, de gens qui disent « Mais Montréal est une ville de pauvres. » Un centre d'achat de luxe dans une ville de pauvres, regardez ce que ça donne. C'est ce qui est véhiculé à travers le monde, le Royal Mount. C'est une honte. Je peux même pas voir comment le Royal Mount va se rentabiliser un jour. Et les premiers qui ont été là, il y a des petits noms quand même là, qui sont là, ben ils vont se rendre compte que ça coûte cher être dans un centre d'achat qui n'a pas personne dedans. Donc, on risque de voir tomber dans des entreprises qui ont risqué d'aller au Royal Mount et qui n'avaient peut-être pas les reins assez forts pour y aller. Donc, c'est ce gars-là. Et il faut pas oublier que la raison pourquoi il emmène le groupe Dynamite, qui est en faillite il y a 4 ans, qui va bien en ce moment, là, vraiment bien, tant mieux, bravo, mais c'est pour que lui se mette 300 millions dans les poches. Ça, c'est assez rare. C'est-à-dire, moi, je m'en vais en bourse pour me mettre de l'argent dans les poches, c'est assez rare. Donc, prenez pas de recul. Hein? Pourquoi vous allez gambler? Si vous voulez vraiment gambler, allez au moins au casino. Donnez-vous du plaisir au moins. Vous allez avoir un minimum de contrôle sur ce que vous faites, là. Donc, le parking est gratuit maintenant? OK. Ils se sont rendus compte que finalement, c'est un showstopper. Quand tu invites quelqu'un à dépenser 5000 $ pour une sacoche, salut, Chandelle Funky. Puis tu charges 3,5 $, là. C'est un peu comme nous charger pour aller aux îles de la Madeleine 30 $, ils n'ont pas gardé ça longtemps, là. T'sais. Un éléphant blanc, définitivement. Je veux y aller voir pour voir, mais sincèrement, je veux pas croire que quelqu'un va aller magasiner là son Louis Vuitton, là. N'achète pas un Louis Vuitton en passant. Bébé, veux-tu un Louis Vuitton pour souper, là? T'sais? Ben, la femme du alpha mâle va dire oui, là. Du mâle alpha, là. Ça va juste y prendre une carte de crédit qui explosera pas, là, parce que, tu sais, il paye pas ses cartes de crédit. Je regardais des stories en fin de semaine de notre fameux mâle alpha. Que c'est pathétique, hein? Il est en faillite ici pour ses cartes de crédit. Passe une belle journée, toi aussi, Martin. Donc, il est en faillite ici parce qu'il paye pas ses cartes de crédit. Et pendant ce temps-là, sa blonde se vante sur les réseaux sociaux d'utiliser la carte de crédit de son chum pour aller magasiner. La première heure seulement et après 2,5 $ jusqu'à 25 $ pour 12 heures. Ah, OK. Bon. Lequel des produits que je devrais offrir à ma blonde pour Noël? Qu'est-ce qu'elle aime, ta blonde, Fafois? On reparle pas de lui. Non, c'était juste parce que je m'amuse à regarder ses stories. Ça me donne du contenu. Du contenu et d'être déçu de l'homme, de la nature humaine des fois, là. Merci, Yannick. Écoute, je ne sais pas ce que tu devrais offrir à ta blonde pour Noël. Des chocolats, beurre fouetté, définitivement. Le masque à la citrouille. D'ailleurs, j'en ai ramené un à Marilyn. Elle est venue hier soir. Donc, le masque à la citrouille, la crème contour des yeux, la crème mélasma, des beurres de karité. Il y a un paquet de choses que tu peux lui offrir. Non, j'ai pas de... Attendez pas le Black Friday pour avoir des promos. Là, chez nous, il n'y en aura pas.
Euh, il y a un très, très gros ego, oui. Il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que, merci Val-Lab, ok, c'est toi. Euh, Ma blonde aussi t'aime bien. Des fois, vos blondes m'aiment pas. Il y a des gars qui me suivent, ils disent, ma blonde t'aime pas. Euh, En téléchargeant l'application Royalement, tu as 3 heures de parking gratuit. Euh, donc, c'est ça. Non, il n'y aura pas de promo pour le Black Friday. Pourquoi? Parce que moi, je veux avoir des prix bons à l'année. Je sais que je suis anti-marketing en faisant ça. Cette barre de chocolat-là, que je vous vends 6 piastres et 49, là, je pense, là, je devrais vous la vendre 12 piastres. Hein? Puis là, pour le Black Friday, ils disent, écoute, Black Friday, pas cher, pas cher, pas cher. Donc, moi, mon chum trouve que je t'aime un peu trop. Bah, on m'aime jamais trop. Ça compense pour ceux qui m'aiment pas, Véro. Dis que tu le fais pour ceux qui m'ont pas aimé depuis 2 semaines, là. Dis que tu fais ton travail de, d'empathie. Hein? Dis que François a eu pas mal de hate sur les réseaux sociaux depuis 2 semaines. Fait que euh, puis dis-le à ton chum que je lui donne des trucs à la bourse, donc ça compense. Tu sais. Ouais, j'ai vu ça, le gouvernement qui veut interdire le gaz naturel fossile. Ben, il va l'annoncer aujourd'hui. Moi, j'en ai du gaz naturel ici. Ben, fossile, du gaz naturel énergir, là. C'est pas moi qui avais choisi ça, là. C'est probablement, il y avait sûrement eu une subvention, parce qu'en 2000, en l'an 2000, les maisons, là, il y avait des subventions pour rentrer le gaz naturel. Et ben là, c'est plus bon. 23 ans plus tard, c'est plus bon. Le problème, c'est que j'ai pas de problème à ce que le gouvernement interdise le gaz naturel à base fossile, parce qu'on peut faire du gaz naturel de façon avec la biométhanisation. Le problème, c'est que les fermes peuvent pas en faire, alors qu'ils sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre, avec le méthane, le fumier, parce que la CPTAQ empêche. Donc, la Commission de protection du territoire agricole empêche de faire ça. J'en ferais une usine de biométhanisation à ma ferme, moi. Tous les résidus qu'on a, là, hein? T'envoies ça là-dedans pour ramasser le méthane. Tu sais, le propane, c'est le prochain. Le propane, c'est pas du gaz naturel aussi. J'en ai du propane pour faire chauffer le maïs, puis le soya. On a un gros brûleur, de 2,5 millions de BTU. Là. Donc, quand on a un silo qui a ça, comme là, le silo, ce que j'ai mis le tournesol, j'ai pas besoin pour le tournesol. Donc, ça, c'est pas un problème. Là. Ah, PM, oui, on peut acheter des produits sur le site françoislambert.one. Oui, 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 c'est un entrepreneur qui pensait pas se lancer en affaires, qui était bien à la retraite, qui à un moment donné a décidé de vendre du sirop, puis ça a explosé. Là, il est en train de gosser pour faire fonctionner l'huile. Fait que, il est rendu là dans son évolution. Des fois, vous me demandez quel produit que vous êtes le plus fier. C'est que je suis le plus fier. Je suis fier de tous mes produits. Mais il y en a des produits qui me donnent du fil à retordre un peu, là. T'sais. Puis j'ai pas de référence, hein. Tu sais, de partir de l'huile, de partir du grain de tournesol, à l'emmener en huile pressée à froid, à faire des cosmétiques, à l'emmener à de l'huile désodorisée, et après ça, la mettre parfaitement translucide. J'ai pas de référence à part que de gosser puis de dépenser. Donc, les sirops dans la tendance populaire, c'est pas payant. Qu'est-ce que tu veux dire de sirop, c'est-tu payant? Le sirop d'érable, c'est pas quelque chose qui est rentable. Là. Les produits dérivés, on peut faire une profitabilité. Là. Si je vendais juste des cannes de sirop, il n'y a pas une scène à faire avec ça. Là. Une canne de sirop, pour la mettre en canne, on parle entre 8,50 et 8,75 à peu près la canne. Là. Non, je regarde pas de la UFC. Pas tout. Pas du tout. Hier, j'aimais ça. J'ai fait de la moissonneuse-batteuse toute la journée. Bien aimé ça. Bien aimé ça. T'as le fun. T'as juste décevant de voir que la moitié des têtes n'avaient pas de grains après, là, qui étaient toutes tombées. Là. Mais j'aimais ça. J'étais intimidé. C'est une grosse machine, là.
C'est une immense machine, la moissonneuse-batteuse. C'est 325 forces de moteur. C'est un moteur qui roule la pédale au fond. Il n'y a pas de vitesse avec ça. Là. OK? Tu as le idle, puis tu as la pédale au fond. Problème technique, désolé François, si tu veux tasser Stéphano puis Peter avec leur sauce. Je comprends pas de quoi tu parles, Yannick, mais j'ai pas personne à tasser, moi. En affaires, non, j'ai pas écouté Tyson, c'était ben trop tard. Ben trop tard. Alexis m'a appelé samedi soir, après son match, mon gars, tu sais. Allô, tu veux mon match? Ouais. Le lendemain, hier, je l'ai appelé, je lui ai dit, Alexis, c'est quand la dernière fois que tu me vas à 10h30 debout, tu sais? Texte-moi la prochaine fois pour voir si je dors. Parce qu'Alexis, si je réponds pas la première fois, mon téléphone est sous silence. Fait qu'il me rappelle une deuxième fois. Donc, il fait on peut le configurer comme ça, là, nos modes, là. Donc, mais il me rappelle une deuxième fois, puis il veut me parler. Mais là, parle-moi le lendemain, là. Il a eu sa première passe. Sa première passe dans l'NCAA cette année. Donc, je pense que c'est sa première passe. Donc, voilà. Mais à 10h30, je dors 100%. 100% du temps, je dors. J'ai eu ma pause que j'allais sortir dans ce temps-là, mais ça, c'est bien avant de rencontrer Marilyn. Donc, t'as pas fait le saut? Non, non, comme Mathieu, ouais. Mathieu, il va venir, je pense, en campagne en fin de semaine. C'est ce qu'il dit une semaine avant. Donc, on est dû pour faire des lives TikTok un peu. Là. Hier matin, durant le live, vous m'avez parlé du site TechLeaps. Non, je suis pas fan du Canadien. Je suis pas fan de hockey, point. Je n'écoute pas le hockey. J'ai eu mes billets de saison pendant plus de 15 ans au du Canadien, puis j'ai arrêté dans la pandémie. J'ai été voir le site TechLeap, intéressant. Celle qui est numéro 1 au Canada, elle s'appelle Amanda. Elle a seulement 45 000 followers et elle fait de l'argent à tabarnouche. Mais j'ai été voir Pinky Doll, les revenus de Pinky Doll, depuis le mois de juin, là. Elle en fait pas mal moins et elle fait pas mal moins d'argent qu'avant. Tu sais, elle était passée à Tout le monde en parle, puis elle se prenait pour la déesse de TikTok, puis qu'Elon Musk l'appelait régulièrement, puis elle disait à peu près n'importe quoi, la tête, il y avait enflé, puis je l'avais dit à ce moment-là, puis vous le saviez, vous pensiez à la même chose, c'est bien évident que c'est un feu de paille, là, ça peut pas durer, ben ça n'a pas duré. Vous pouvez voir ses revenus sur TechLeaps et vous allez voir, elle n'en fait pas beaucoup. Hier, quand j'ai regardé le ranking au Canada, c'est Danick Bouchard qui était numéro 1. Là, aujourd'hui, c'est un autre monsieur que je connais pas. Là. Freeman, regarde, si tu me passes un questionnaire, là, aimes-tu le national? Ton opinion sur Elon Musk? Calme-toi. Question en fois. Hein? Si tu prends des notes pour me questionner, là, j'ai l'impression que je suis devant un avocat qui a pas fini j'ai pas fini ma réponse. Là. Ouais, c'est Danick Bouchard qui était le premier. Là. Elle est pas mal épuisée, mettons, c'est les partenariats qui payent. Ben, des partenariats de quoi? J'allais voir ces sites, il y a pas, j'ai pas vu grand-chose. Là. Mais tu sais, épuisé ou pas, là, hein? Épuisé. Il y a des influenceurs qui ont des deals avec des brands aussi, ça apparaît pas. Non, c'est sûr, c'est certain. Mais soyons honnêtes, là. Elle disait qu'elle faisait 7000 pièces par live. Elle en faisait 3. OK? 3 par jour. Qu'elle disait. 21 000 par jour. Elle est épuisée de faire Thank you for your roses. 1 heure par jour. 7000 pièces. Oh my God, je parle comme Donald Trump. 1 heure par jour. 7000 pièces. On va le faire à tous les jours. OK? Sincèrement, là. Sincèrement. Vous me donneriez 7000 piastres à l'heure ici, là. Je viens ici le matin, le midi et le jour. Je m'épuiserai pas à ramasser 7000 piastres à l'heure. Il n'y a personne qui s'épuise de ça, là. Hein? L'épisode de ce matin, pendant ma marche matinale, merci Ariane, tu parles de YouTube sur
sur YouTube, là. Deviens pas le Pinky. À 7000 pièces par jour, à 7000 pièces de l'heure PM, je suis prêt à faire bien des affaires. Tu sais? Prêt à faire bien des affaires. Quand je regarde certains qui sont payés, là, euh, donc, tu vends tout et tu deviens un NPC comme elle. Ben non, mais imaginez-vous que je ramasse 7000 pièces en cadeau par live, plus les ventes sur mon site de 15 000 par 2 heures. Donc, je ramasse du 15 000 pièces à l'heure. Donc, Spotify. Ah oui, Spotify, oui. Spotify. Mais c'est parfait. Tu m'écoutes quelque part, je suis bien content. Là. J'ai fait 7000 pièces dans une semaine, mais de l'heure, arrête. Je vais te recommencer à faire boire, PM. Mais non, mais à un moment donné, faut, tu sais, si je faisais, là, 7000 pièces de l'heure en vente sur TikTok, si je faisais 7000 pièces de l'heure en cadeau sur TikTok, les gars, les filles, les amis, hein, je passerais 1 heure par jour sur TikTok. Je le fais je le fais pas pour des pinottes, là. Je le fais pour ma promotion, là. Être en direct, ça aide mon entreprise. Ça aide d'avoir un lien avec vous, d'être connecté, puis peut-être que, gros, il y a des gens pour la première fois vont dire, mais allez voir ton site. Donc, c'est comme ça, là. Mais c'est pas dans ces eaux-là, là. Hein? C'est pas dans ces eaux-là. Ben non, mais il y en a, va voir, ça serait impossible. 7000 pièces de vente à l'heure, 7 jours par semaine, c'est difficile. T'es ici pour le cash, Freeman? You bet que je suis ici pour le cash. J'ai une entreprise à faire vivre. Je m'appelle François Lambert.one. You bet que je suis ici pour le cash. Si je faisais des lives à tous les jours, puis j'aurais pas de maudite vente, ou personne n'irait voir mon site pendant que je suis en direct ou après, je suis pas un imbécile. Je ferais autre chose. Voyons. J'ai une entreprise à faire vivre. Donc, je vous force pas à aller la voir. Je vous force pas à acheter. Mais une fois de temps en temps, j'en parle. Donc, ben oui. Je me suis ouvert un compte Blue Sky, mais j'ai pas pris de photo encore. Je m'appelle François Lambert. Ben non, mais j'ai du fun à jaser, là. J'ai du fun à jaser avec vous autres, là. Mais j'ai une entreprise à faire vivre, donc il faut que ce soit donnant-donnant, puis puisque je suis pas un imbécile, je le vois que ça a un impact. Ça a un impact, donc ah, je m'appelle juste François Lambert, pas de photo. On va mettre une photo aujourd'hui là, sur Blue Sky. Là. Mais là, j'en ai trop à gérer. Là. J'ai déjà X. Moi, je suis pas avec de débarquer de X. Là, t'sais. Il reste que Blue Sky, ça reste une nouveauté. Ouais, j'ai été voir, c'est ça que je parlais tantôt, j'ai été voir Teclip. Teclips ou Teclip, un des deux. Là. Ben, c'est intéressant. Mais encore là, tu sais, qui pogne, c'est des pitounes qui disent pas grand-chose. Là. Hein? C'est toujours la même chose. Ce site-là, Véro, nous permet de voir les revenus en direct des TikTokers. Donc, mais je vais aller voir parce que j'essaie de comprendre. Y en a-tu dans mon style qui en font? Ah, Blue Sky, c'est la compétition de X. C'est l'ancien fondateur de X qui a lancé Blue Sky. Et depuis que Musk est là, ben 1 million de gens sont ouverts un compte là. Puis toutes les pseudo-vedettes, toutes les pseudo-vedettes de X qui sont pas des vedettes, font leur annonce qui quittent X pour aller l'autre bord. Moi, la première fois que j'ai été sur Blue Sky, c'est l'autre jour, en attendant d'aller en direct au débatteur, que j'ai ouvert le compte, j'ai vu quelqu'un qui me dit « Hey, Lambert est là, tu vas-tu nous bloquer, ce petit moron? » J'ai fait « OK, mais c'est à la même place que sur X. » Ben oui, je bloque. Hein? Je bloque beaucoup pour avoir la paix. Et c'est ce qui fait que je peux avoir des lives qui sont intéressants. Là. Dès que ça dérape, j'ai Pierre qui est toujours présent. Des fois Marie-André ou Annie. Annie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah ouais, Debbie, ok, tu te fous de la gueule de Freeman. Je pensais que tu me posais la question à moi. Comment vas-tu? Es-tu heureux? Crois-tu aux extraterrestres? Es-tu es-tu religieux? Debbie. J'ai dit, ok, calme-toi, Debbie. Je pensais que tu me posais ça à moi.
Ben X, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de ventiler, de faire passer des opinions politiques. C'est plus sur X que je vais le faire. Je le ferai pas sur Facebook. J'ai mes chasses gardées. J'ai Facebook pour un lien privilégié. J'ai ici aussi que ça devient de plus en plus un lien privilégié et de découvrir que des gens de nouveau me découvrent parce que l'algorithme de TikTok aide beaucoup à se faire découvrir. Euh, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Merci de le faire. Vous êtes en moyenne 150. J'ai hâte de voir. Hein. Aujourd'hui, vraiment, mon objectif, là, c'est de regarder sur tes clips les plus hot et qu'est-ce qu'ils font dans leur live. Comment ils font pour que les gens leur donnent autant de cadeaux que ça. Pas que j'en cherche des cadeaux. J'apprécie quand vous m'envoyez une petite rose, là. Mais c'est comme si, OK, tu fais une bonne job, tu nous informes, mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que les gens font pour avoir... Écoute, hier, j'ai regardé une Américaine, elle a fait 45 000 dans un live. 45 000 piastres dans un live. Sais-tu montrer les parties, Caroline? Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir 45 000 piastres? Quelle est la psychologie derrière ça? C'est ça qui m'intéresse de comprendre. Fait que ce soir, je vais perdre un peu de temps sur TikTok à aller essayer d'aller comprendre ce phénomène-là. Je vais regarder tes clips, parce que c'est en direct, tes clips, à peu près 4 heures. Là. Donc, je vais aller voir comment ça fonctionne. C'est mon objectif. C'est comme ça qu'on s'améliore. Hein? Ce serait le fun de voir des gens intéressants payants. Ouais, mais il n'y a pas tant que ça. Là. Les gens ne payent pas pour les gens intéressants. Là. C'est les chicanes, il y aurait un échange de cadeaux, ils se redonnent les cadeaux. Ah, peut-être, mais je vais aller voir. TikTok le soir, je suis fatigué le soir. Avec les débatteurs, là, je me rends compte que j'ai moins de temps le soir. Donc, j'en faisais sur YouTube. Je veux développer vraiment la chaîne YouTube et laisser Mathieu faire des lives TikTok le soir. Là. Oui, j'exporte tous les jours, on envoie aux États-Unis. En France, un peu moins parce que c'est le shipping, puis UK aussi, élégance. On envoie, mais c'est une question de shipping. Les gens mettent les breaks un peu au UK puis en France. Là. Ben, beaucoup de drama. Je vais voir. Je veux comprendre. Parce que j'ai regardé ce qui m'intéresse le plus de regarder des TikTok, c'est ceux d'entreprise. iPhone UK, Marshmallow & Co., même Pop Underwear, j'ai été les voir parce que je veux comprendre. Je veux toujours essayer de m'améliorer moi-même dans mes lives et qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter nos ventes, là, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous convaincre? J'ai regardé Chandelle Funky, j'en regarde un paquet qui font des lives avec leur entreprise. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pas? Donc, mais l'Ivora, c'est le fun en ce moment, là. Ah, regarde, vous voyez, je peux même pas rementionner le nom sans que Pierre soit obligé d'aller rebloquer des gens. Revenez-en, là. Revenez-en, là. Non, non, non. Non, non, Chandelle, mais c'est le fun. Hein? On regarde qu'est-ce qui marche. La bonne humeur. Vous avez toujours de la bonne humeur, toi puis ta conjointe. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et de voir comment qu'on fait pour s'en sortir comme un entrepreneur. Tu sais, dans le fond, on revient à la base. Hein? Les lives TikTok nous ramènent à la base du commerce, hein? De parler avec des clients. Donc, on est, tu sais, on est derrière le comptoir. Tu sais, j'appelle pas ça derrière le comptoir depuis 4 ans. Mon show sur YouTube, sur Facebook, là, le soir, euh, c'était ça. Hein? Le but d'un magasin général, c'est d'être derrière le comptoir et de répondre aux gens. Ben, les directs sur TikTok nous donnent cette opportunité-là. Pop Blue, Moaka. Ouais, mais dans le linge, c'est facile de donner des rabais. Tu sais, puis ils ont le droit, là. C'est pas le même mode que moi. Je suis pas dans le linge, je suis pas dans les nouveautés,
Je suis pas dans des choses de Noël ou de Halloween. Je peux pas. Je suis pas dans le même mode. Moi, je suis dans la bouffe. Donc, je peux pas faire ça, donner des rabais. Ça veut dire que je vous vendrai de la bouffe plus chère le restant de l'année. Vous voyez, je suis pas du tout dans le même mode que les autres. Là. Donc, ça, de ce côté-là, je peux pas me comparer. Regarde, je regarde iFood UK, ils donnent pas de rabais, eux autres. Là. Ils font des bonbons. Ils donnent jamais de rabais. Jamais, 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 jamais de rabais. Marshmallow Co. donne jamais, jamais de rabais non plus. Derrière le comptoir, c'était le début d'une nouvelle ère. Ben, ça fait longtemps, Rambo, que je fais ça. Là. J'ai commencé derrière le comptoir en mars 220. Ben, comment 45 000? Moi, je vais aller la voir, cette personne-là, aujourd'hui ou demain. Comment qu'elle fait pour avoir autant? Donc, ben, le rendement sur le linge, ben oui, c'est sûr. Donc, c'est sûr que c'est à ce moment-là qu'on peut offrir des rabais. Et consciemment, on le sait que lorsqu'on achète du linge, ça ne vaut pas le prix qu'on le paye. Hein? On le paye parce qu'on veut l'avoir, parce qu'on se sent exclusif. Mais ça vaut, on le sait que ça vaut pas ça. Et c'est pour ça que les gens vont souvent attendre des rabais pour acheter du linge. Hein? Donc, regardez, moi, je vais acheter tout le temps chez Uniqlo. Il n'y a pas de spéciaux chez Uniqlo. Mais la plupart des chandails sont de très bonne qualité. Et le service est exceptionnel. Et ce chandail-là peut peut-être coûter 50$. Il a coûté combien? Je sais pas. Mais c'est du haut de gamme, à prix abordable. Donc, c'est pour ça que j'aime Uniqlo, ouais, au centre-ville. Je rentre là avec un panier, là. Moi, je porte du médium, là. Peu importe ce que je peux mettre, là, du médium, là, ça me fait point final. Mais sans le panier, merci, bonsoir. Je n'ai même pas essayé rien maintenant, j'essaye plus rien. Je rentre puis je pars avec. Donc, sur TikTok, par des bons. Ouais, mais j'en fais aussi du placement de produits sur TikTok. J'ai fait Banque de Montréal, euh, j'ai fait Mobile One. C'est une compagnie de mécanique là, ou de strap là, qui veut me commanditer. Là. J'ai fait ça en fin de semaine. J'ai arrangé une strap qui avait du lousse dans la poulie. Là. Mais tu sais, Mobile One m'ont choisi parce qu'ils m'ont vu souvent réparer des affaires en campagne parce que je le montre sur les réseaux sociaux. Là. Pour le linge, j'adore les lives de lancement de. Je ne suis pas au moment, je vais la suivre, tu sais. 3XL, plus difficile à magasiner. Ouais, c'est sûr. Pour le linge, j'adore. Ben oui, je vais les suivre. J'aime beaucoup Andréane A. Marquis. Euh, c'est quand même un très beau succès, là, son affaire. Là. Je vais commencer à la suivre après le live pour aller voir. Je comprends pas, Mélanie. Pépace. Oui, une nouvelle boutique au Carrefour Laval en plus, ça fonctionne bien. Ben oui. Ben oui, ils ont commencé avec des pop-up shops, hein. C'était fou de la voir grandir. Euh, mais tant mieux. Tant mieux. Si on trouvait leur niche, là. Mais c'est sûr que c'est facile dans le linge. Dans la bouffe, vous accepteriez pas, mettons, que, regardez, là, on va sortir cette bouteille-là. Là. Mettons, bon, j'ai de la moutarde au miel. Comment voulez-vous que je vous fasse un rabais sur de la moutarde au miel? Quand même pas vous faire un rabais de 50% en direct, là. T'sais? Je peux pas faire ça. C'est de la moutarde, c'est un condiment. Il est bon, là, notre moutarde au miel. Elle est excellente, mais c'est un condiment. Quand même, je peux pas vous faire un rabais là-dessus, là. T'sais? Notre barre de chocolat, comment voulez-vous que je vous fasse un rabais? J'essaie de voir à quelle place que je pourrais vous faire un rabais comme les autres. J'ai pas de place. Les bougies, ben j'essaie d'être le moins cher possible à l'année longue. Donc, ben oui, je sais que je suis le produit, là. Mon nom, d'ailleurs, est sur tous mes produits. Et à la fin, ben, je vous vends l'histoire. Donc, c'est ce que j'aime plus vous faire, vous vendre l'histoire derrière le produit, là. Donc, ça, c'est plus intéressant de comprendre. Regardez, en fin de semaine, je vous ai parlé de la moissonneuse-batteuse. Donc, c'est la première étape.
Ben pas la première, on est à la deuxième étape de ramasser le tournesol, on l'a semé, là on vient de le rentrer dans le silo, on va l'envoyer dans la machine pour extraire l'huile, et après ça on va faire tous les produits, là. C'est plus ça qui m'intéresse de vous le montrer, là. Et vous voyez, regardez hier, j'ai allumé la caméra, j'ai pas vu là, que moi j'étais beurré plein de graisse d'en face, là, parce que je venais d'aller faire une réparation juste avant, là. J'ai fait la vidéo pareil, un petit 30 secondes, puis that's it. C'est le même, c'est ça que j'ai de l'air quand je travaille. Et ça, ben, c'est une des vidéos les plus regardées du dernier mois sur mon Facebook, là. J'aurais pu le mettre aussi sur TikTok, mais j'avais pas de mon angle, là. Donc, il y a plein de placements de produits. Ben, on est rendu là dans les films, là. Je lisais Hugo Dumas la semaine passée, qui chiolait parce qu'il y a beaucoup de placements de produits dans les téléséries québécoises. On regarde plus les pubs. La plupart des gens vont réécouter en streaming après l'émission. Et il y a beaucoup de gens que chez eux, ils ont des bloqueurs de pub parce qu'ils exagèrent. Tu sais, à un moment donné, il faut faire la façon que les gens placent leur pub. Mais moi, j'en ai un bloqueur de pub ici. Pas pour YouTube. Je les garde pour YouTube. Par respect pour les créateurs de contenu qui font du contenu. Je veux pas leur enlever des revenus avec un bloqueur. Donc, je garde YouTube par respect parce que j'en suis un créateur de contenu. Mais quand tu arrives pour écouter quelque chose, et là, tu déplaces ton curseur, tu as 4 pubs en partant. Tu dis, ah non, c'est là que je suis rendu, 4 autres pubs. Ah non, non, t'as un petit peu, je recule un peu, 4 autres pubs. Non, non, mais à un moment donné, ça, là, ça force les gens à avoir des bloqueurs de publicité. Hein? Ils exagèrent. Donc, ben non, c'est une belle semaine à la bourse la semaine passée. On avait besoin d'une semaine où c'était négatif. On a eu 2,6 de négatif. Hey, tant mieux. Oh, tu peux pas avoir toujours une progression à l'infini. On a besoin des semaines comme la semaine passée. Moi, j'étais content. J'étais content. La semaine passée, même si c'était négatif, pour dire, regarde, on se calme les nerfs. Là. Ouais, mais les produits de fête, mettons comme Halloween, j'ai des bougies d'Halloween puis des savons. Pour moi, là, il est là à l'année. Là. Et là, à l'année, là, la bougie. Tu peux l'acheter aujourd'hui. La bougie d'Halloween est encore là. Donc, pourquoi je la ferais en rabais par la suite? C'est pas comme si je veux m'en débarrasser. Là. Et c'est pour ça que je me tiens loin. Puis regardez, on va sortir bientôt là, nos bûches de Noël. Donc ça, là, j'ai pas besoin de l'avoir en rabais le 26 parce que je vais arrêter d'en produire. Je vais produire que ce que vous achetez, simplement. Donc, on va avoir 3 types de bûches. Celle-là, c'est canne de Noël. Celle-là, c'est canne de Noël. On va avoir Oreo et on va avoir aussi Brandy, mais pas de l'alcool dedans. Là. Donc ça, on est prêt à les faire. C'est juste que je veux m'assurer qu'elle arrive, qu'elle soit encore fraîche. Donc, je fais des tests en ce moment parce qu'on n'a pas pu le tester. Donc, le 26, je ne ferai pas de rabais sur la bûche de Noël parce que c'est pas comme j'en ai de congelé, on va faire à mesure. Là. Donc, sans arracher de bois, on est en environnement sans loi. Là. Combien tu penses les vendre? J'ai pas déterminé le prix encore. Là. Ça va être alentour de 22 piastres à peu près la bûche. Là. En quantité de chocolat qu'il y a dedans, la préparation et tout, à peu près 22 piastres la bûche. Là. J'ai pas déterminé, ça peut être 23, ça peut être 21, ça va être en haut de 20 piastres, c'est bien évident. Là. Donc, mais le but, c'est que ce soit le moins cher possible. Regardez notre Panettone. Hein, c'est la même chose avec le Panettone. On le vend. C'est le même Panettone que je taponne. Hein. J'en ai mangé un en fin de semaine, à la ferme. Mais celui-là, je le taponne parce que je teste. Je le teste, lui. Et je veux faire une vidéo avec Marilyn, donc je veux le faire cuire. Je l'ai testé en fin de semaine, le Panettone, là, à peu près 5 minutes, à 180, 200 degrés, avec un papier d'aluminium, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein? À quel âge j'ai commencé à investir à bourse? Très, très jeune. Très jeune, 20 ans. À 20 ans, j'ai commencé à investir à bourse. Il fallait acheter des actions à coût de 100 actions. Ma première fois, j'étais capable de me mettre assez d'argent pour acheter 100 actions à la bourse, là. Je l'ai faite. Je me souviens pas laquelle, là. Merci, Bobinette. Pas encore les bûches. Je veux m'assurer que soit que c'est marqué. Si je vous les vends tout de suite, là, j'en ai une au congélo depuis 3 semaines.
Donc, je vais la dégeler en fin de semaine. Et là, je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a de l'air à l'intérieur une fois dégelée. Si je la vends tout de suite, ça va marquer garder congelé. Euh, j'ai acheté ça où dans le temps? Écoute, j'avais ouvert chez l'évêque Beaubien. Euh, l'évêque Beaubien Geoffrion, je pense. J'avais ouvert un compte là. C'était sérieux, ouvrir, investir à la bourse. Là, il y a, j'avais 20 ans, il y a 30 ans. Là. Crois-tu refaire des lives comme celui où tu faisais la barbe à papa? C'est vrai, je faisais ça. Hein? Là, c'est parce que je travaille beaucoup dehors. Hein? On profite d'un automne qui s'étire. Mais oui, j'aime ça faire de la barbe à papa. Là, on en a besoin de beaucoup. C'est une bonne idée, mais essayez d'en faire en fin de semaine. C'est de passer 1 heure avec vous, faire de la barbe à papa en direct. Je t'ai donné une très bonne idée utilisée depuis des décennies en pub pour augmenter tes revenus. Je fais pas de pub, Mélanie. Je sais pas quelle idée tu m'as donnée, là, mais je fais pas de pub. À ce moment-là, j'ai passé ma première commande, je pense que ça là. Ben oui, c'est le fun en plus de ça, faire de la barbe. Sarah, tu vis dans le passé. Puis si tu veux m'écrire quelque chose, il se passe quoi? Ben mais il se, S-E, pas C-E. Vis dans le présent, Sarah. Merci, Pierre. Sarah vit dans le passé. Hein? Bon, vous faire ça en fin de semaine. Oui, m'a passé 1 heure à en faire parce que c'est le temps de l'année qu'on en vend beaucoup, 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 beaucoup. Ah, placement de produit. Non, 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 Mélanie. Faut que je paye. Hein. Pour avoir des placements de produits, il faut payer. Là. On l'a eu un moment donné dans Amazon, ils ont acheté des produits. Mais l'affaire, là, je peux pas dépenser en barbe à papa. Excuse, en barbe à papa. En publicité. Mes prix sont trop bas. Je ne peux pas dépenser une scène en publicité. La seule façon que je peux faire de la publicité, c'est en jasant avec vous, en faisant des lives, mettons, de barbe à papa, des lives dans le shipping. Je ne peux pas faire de publicité. J'ai pas une scène pour faire de la pub. Si je fais de la pub, faut que j'augmente mes prix. Non, je fais pas de pop-up. Je suis là en bouffe, je suis pas dans le linge, hein. Et oui, je pourrais faire des pop-up, mettons, avec... j'ai vu Viva Panettone qui fait un pop-up shop pas loin d'ici. Mais je suis pas encore reconnu pour le Panettone. Peut-être l'année prochaine avec les bûches de Noël, peut-être, là. Mais Tesla, pas de pub, c'est tout Elon Musk qui fait du bien ou du mal à sa compagnie, comme moi. Comme moi, avec une opinion de trop une fois de temps en temps. Mais ça fait jamais de mal, ça me fait découvrir par d'autres personnes, mais bon, c'est jamais le fun. J'aime pas être pris dans des controverses, même si dans ma nature, je suis souvent impliqué dans des controverses. Je ne cherche pas la controverse, mais ça arrive une fois de temps en temps. Tu n'utilises pas le cadre habituel d'affaires parce qu'il n'y a pas de cadre habituel, Mélanie. Il n'y a pas de cadre habituel d'affaires et j'ai pas de marge. Tu sais, c'est facile pour ceux, mettons, qui ont un matelas à vendre. Mettons, tu as un matelas à vendre, là, à 2000 pièces. On s'entend-tu que tu peux mettre 300 pièces de pub pour vendre ton matelas? Il va rester rentable. Moi, j'ai fait de la pub, j'ai essayé de faire de la pub, mais quand tu regardes combien que ça coûte attirer quelqu'un et combien ça te rapporte, c'est pas rentable pour le type d'entreprise que je suis. Le type d'entreprise que je suis est destiné à faire des directs, est destiné à faire du contenu, à vous expliquer l'histoire constamment, 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 parce que mes marges sont trop petites. Donc, à quel moment tu gagnes à la bourse? Quand tu vends à profit, Bobinette. Avant ça, ça reste du papier. Tu fais de l'argent sur le papier. C'est comme Elon Musk, là. Il va dire, hey, il vaut 3 milliards, il vaut 300 milliards, il en vaut 300. Il vaut rien à part ce qu'il y a dans son compte de banque. Là. Il y a de l'argent, il y a une capacité d'aller chercher, mais il ne peut pas vendre des actions de Tesla à tour de bras pour. Mais il l'a déjà fait pour financer X. Là. Ouais, mais ce qu'on étudie en gestion d'entreprise, Mélanie, puis la réalité, il y a deux cas. Là. À un moment donné, c'est parce que j'ai essayé de la pub, moi aussi, je suis pas un con, là. Et j'ai essayé, puis à un moment donné, tu regardes le taux de conversion. Tu sais, à un moment donné, c'est ça qui est important. Combien de gens vont voir une pub puis vont cliquer? Puis c'est ce que je reprochais au panier bleu, là.
Je regardais leur taux de conversion possible. Ça n'avait aucun sens avec la pub qu'ils mettaient. Je serais très surpris de voir Man-Made. Quel est leur taux de conversion et le taux de clic? Il y a deux affaires qui t'intéressent, hein? Lorsque tu mets une pub, le taux de clic et le taux de conversion. Ou qu'on a beaucoup de succès, nous autres. Hein? Non, la pub bien placée, je suis pas rentable. Où est-ce qu'on a beaucoup de succès, c'est en faisant des recettes, des articles de blog. Ça, là, on est dans le top 5, la plupart de nos articles. Donc là, moi, je vous amène sur mon site. Maintenant, on vous demande de vous abonner en texto. Et c'est là que je peux vous relancer en texto une fois par semaine, qu'on vous envoie un texto pour dire, regarde, il y a le Panaton, si on n'ambitionne pas, mais on veut développer la partie texto. Et comment je le fais? En ayant beaucoup de gens sur mon site. C'est la seule façon que j'ai pour vous communiquer. Donc, je me base sur les recettes pour avoir un trafic immense pour être capable de vous communiquer par la suite. Parce qu'autrement, j'ai pas de moyen de vous convertir avec la pub. Donc, on en travaille des recettes, là, énormément. Là, on a eu un peu moins de temps. Là. On est vraiment occupé depuis 6 semaines. Là. Ouais, mais tu sais, l'industrie automobile, ils vont faire 5 à 10 000 par certaines autos. Ils peuvent même mettre de la pub à tour de bras, là. Mettre de la pub à large, là, puis ça marche, là. Ils font de l'argent. Leur auto vaut 70 000. Ma barre de chocolat va... Mettons que je te mets une barre de chocolat à la gaufre. Regardons, mettons ça ici, là. Qui va chercher une barre de chocolat à la gaufre? Absolument personne. Personne. Il faut que je vous en parle. Il faudrait qu'un influenceur tombe dessus et dise, My God, ça coûte aussi bon que le chocolat de Dubaï. C'est fait au Québec, donc il faut que je vous en parle. Comment voulez-vous que je vous fasse de la pub sur de la moutarde au miel? Hein? Panaton, je peux, mais on est bien positionné naturellement dans le Panaton. Et je vous en parle en direct. Donc ça va être le produit qu'on va vendre énormément au mois de décembre. Shampoing revitalisant, il faut que je m'établisse. Ça fait à peine même pas un an qu'on fait un shampoing revitalisant. Donc, comment voulez-vous que je me positionne en mettant de la grosse pub pour aller me battre contre qui? L'Oréal? J'aurais jamais assez d'argent pour me battre. La meilleure carte de recette, la meilleure recette pour ça, ben, c'est mes cheveux. Les gens qui l'utilisent, qui disent que qui est excellent. C'est la seule chose que je fais, puis en parler constamment. Hélène qui me demande combien de personnes te suivent sur Facebook, est-ce rentable pour toi? Il y a 155 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Comment c'est rentable? C'est rentable parce que je réussis à avoir des gens. Tu sais, sur Facebook, là, c'est une maudite belle gang. Puis honnêtement, TikTok, là, quand on fait le ménage, ça va super bien. Vous êtes souvent les mêmes, là. Mais mes réseaux vont bien. Parce que mon entreprise va bien. Hein? Si j'utilise les réseaux sociaux, ce que les réseaux sociaux me donnent, mais je peux pas juste mettre des placements de produits, j'en fais. Parce qu'on peut pas toujours avoir une idée fantastique. La moutarde au miel. Oh, j'ai fait de la moutarde au miel, j'ai mis de la moutarde au miel sur ma saucisse, c'est bon! Hein? Puis raconter une histoire. À un moment donné, je veux juste vous dire, ben, tu vas avoir une moutarde différente, moutarde au miel. C'est là. L'engagement est pas forte, mais c'est comme une pub gratuite. Hein? Puis à un moment donné, on va arriver, la vidéo que j'ai mise dans la moissonneuse-batteuse hier, ben là, ça marche. Ça, là, j'ai rien à vendre, mais vous êtes énormément à commenter, à venir voir. Puis les gens qui pensent que je suis pas encore un agriculteur, après autant d'années, ben commencent à déchanter à chaque vidéo que je mette. Hein? Puis vous voyez l'histoire, qu'on ramasse le grain, je l'ai pas ramassé assez vite, j'ai la moitié de la perte au champ. Et les gens vont dire, ben tu connais pas ça l'agriculture, hein? Moi je connais ça, puis je l'aurais ramassé avant toi. Eh oui, je le sais. Il y a toujours quelqu'un qui a toujours une meilleure réponse que la mienne, tout le temps. Ah non, mais Man-Made, ils doivent dépenser entre 5 et 10 000 $ par jour en pub. On a commandé tes produits, t'en faire du placement de produits. Mais voici, Mélanie. Ça devient dur à suivre, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de l'énergie partout. J'ai commencé à 4 heures ce matin à travailler pour la chaîne YouTube. Je me lève le matin, là, mon premier objectif est de faire le show 24 heures d'avance ou à peu près sur YouTube, le show de nouvelles. Ça, là, c'est énorme en fait de placement. On parle de TikTok, on parle de Facebook.
on parle de X, chaque réseau est excellent pour moi. Mais regardez ce qu'on parle depuis tantôt. Regardez, est-ce que j'ai vraiment parlé de mes produits non-stop? La réponse est non. On va parler de bourse, on parle de nouvelles, on parle un peu de tout. Euh, Puis à un moment donné, vous faites votre décision. Vous devez savoir que j'existe dans un ou l'autre des produits, que ce soit les savons, shampoings, revitalisants, Panotone, l'huile. Bonne journée, Madame Jaudoin. Salut à ton chum. Mais donc c'est ça, hein? Vous devez savoir que j'existe. C'est le seul but d'être en direct, de dire, regarde, il existe, puis il fait des bons prix. Ça, là, je dois vous le rappeler à chaque live. Après ça, c'est vous autres qui décidez. Non, c'est pas moi les sacoches Lambert. Non. Mais allez l'acheter. M'envoie la paix, ça va être à moi les sacoches. On dit pas sacoche Lambert, ça fait vieux, Bruce. On dit les sacs Lambert. C'est plus poli, là. Mais non, c'est pas moi. Eh bien voilà, je vous laisse. Bon lundi matin. Bon lundi matin, ben justement, hein, venez nous voir. FrançoisLambert.one. Il n'y a pas de sacoche chez nous. C'est à peu près la seule chose que j'ai pas, des sacoches. Mais utilisez votre sacoche pour communiquer. Communiquez avec moi, avec votre carte de crédit. Ou PayPal, on accepte PayPal, on accepte tout. Donc, merci. La livraison est rapide. On ne livre pas par Poste Canada. Donc, ne vous en faites pas. On livre avec GLS. Puis regardez, il y a quelqu'un que Marie-Josée ce matin qui a commandé samedi. Elle dit ça n'a pas de bon sens. À 6h25, j'ai reçu l'email comme quoi que la commande était traitée. Donc, on roule. On commence à 3h du matin le lundi. Donc, mais vous autres aussi, passez une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Merci de vous abonner. Et venez tous vous voir, me voir sur françoislambert.com. Mais vous ne me verrez pas, là. Vous ne me verrez pas, mais vous allez sur mon site. Bye, bonne journée.